Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, posez-vous tranquillement, petite lumière tamisée, petit café, aujourd'hui nous allons parler de l'enlèvement par des aliens d'un humain à Cergy-Pontoise. Avant même d'aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je vous préviens juste que je vais faire une prochaine FAQ alien où je réponds à vos questions s'il y en a suffisamment. Donc posez-moi toutes vos questions sur les ovnis, sur les aliens en commentaire et j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Nous sommes donc en 1979, en France, le 26 novembre pour être précis, dans le Val d'Oise, quand un certain Franck Fontaine va être abducté, c'est-à-dire enlevé par des aliens, quand il sortait de chez lui. Tout commence avec deux hommes, Jean-Pierre Prévost et Salomon, qui vont faire un témoignage aux gendarmes de Cergy-Pontoise, qu'ils vont appeler à 6h du matin, du coup le 26 novembre. Le seul problème dans tout ce que je viens de dire, c'est qu'ils vont raconter aux gendarmes que leur ami Franck va être enlevé par une boule lumineuse. Bien entendu, il y aura des tests du coup d'alcool et de stupes qui vont être faits, parce que ça paraît peu cohérent. Remontons un petit peu dans le temps. Nous sommes le 26 novembre et bien avant 6h du matin, à 4h30, c'est là que tout va se passer. Nos trois jeunes gens n'ont pas beaucoup d'argent et font beaucoup de petits boulots pour essayer de s'en sortir, notamment celui de faire les marchés. En préparant la voiture, ils vont lever la tête et voir au-dessus d'une centrale une boule lumineuse descend derrière elle une sorte de traînée assez importante et ne vont pas réussir à comprendre ce que ça peut être. Jean-Pierre et Salomon ont un réflexe tout à fait classique, il va aller chercher un appareil photo pour qu'on puisse les croire après sur ce qu'ils vont raconter. Mais Franck lui a une toute autre idée, prendre la voiture et se rapprocher le plus possible de cette boule pour essayer de la comprendre. Le seul problème dans cette histoire, c'est que plus il se rapproche de cet objet, plus lui aussi se rapproche de la voiture. Le fait est que cette fameuse grosse sphère va se diviser en 3 ou 4 plus petites pour finir par encercler la voiture et éjecter un épais brouillard qui va l'endormir lui-même. Bon, pas de bol déjà pour notre Franck, et d'après ce qu'il raconte, quand il se réveille, il y aura plus de voiture. Ouais, c'est normal parce qu'en fait il va se réveiller au même endroit, d'accord, mais 7 jours après sa disparition. Et du coup, depuis, ses amis ont déplacé la voiture juste après l'enquête des gendarmes. D'ailleurs, Jean-Pierre et Salomon vont témoigner d'un truc assez rigolo, c'est qu'ils auraient vu eux-mêmes ces 4 sphères en fait se diviser, hein, parce qu'ils seraient du coup au balcon à ce moment-là, balcon de leur appartement pas très loin. Ils verraient du coup une de ces fameuses petites sphères rentrer dans la carrosserie de la voiture, apparemment faire un truc avec la portière du style l'ouvrir et la fermer sans trop comprendre pourquoi, essayer de démarrer la voiture sans trop qu'ils comprennent pourquoi non plus, et en fait cette sphère ils l'auraient vu éjecter un brouillard à l'intérieur même de la voiture, et du coup après tout ce qu'ils peuvent raconter c'est qu'il n'y avait plus Franck dans la voiture, que la sphère ressort, forme une grosse boule avec les autres sphères, et finit par se transformer en une sorte de cigare avant de partir, loin. Voilà, ça c'est ce que Jean-Pierre et Salomon disent avoir vu. Tout en sachant que quand Franck réapparaît, on a un homme mystérieux qui appelle la radio du coin de façon anonyme en indiquant qu'il verrait du coup Franck rentrer chez lui au moment où il réapparaît. Donc là forcément ça fait un peu de bruit dans les médias etc, on dit waouh, l'homme qui a été enlevé par les ovnis vient d'être retrouvé et visiblement il est encore en vie. Ok, stop, on va mettre pause à la vidéo 2 petites secondes, mettez un petit like, un petit commentaire, n'oubliez pas le petit abonnement et la petite cloche si vous pouvez, ça fait toujours plaisir, beaucoup trop de gens regardent mes vidéos sans être abonnés et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Une fois revenu sur notre belle planète, il faut que Franck s'explique. Bien entendu il y a une enquête autour de lui pour disparition auprès de la gendarmerie et en plus de ça, vu que ça a été décrété comme enlèvement ovni, le GEPAN va aussi lui-même mener une enquête. Le GEPAN c'est un petit peu l'organisme qui va s'occuper des phénomènes ovni en France. Il va nous jouer la fameuse et la très connue carte du missing time, du style je me suis endormi et après je me souviens plus de rien à part le fait que je me sois réveillé 7 jours plus tard. Ça, jusque là, c'est assez classique, c'est ce qu'il raconte aux gendarmes. Et quant au GEPAN, il refuse de les rencontrer car à ses yeux, ils sont pas assez crédibles. Malgré le fait qu'il juge le GEPAN peu crédible, il va quand même prendre le temps de répondre à certains journalistes et voici quelques passages audio de certaines de ses interviews. On a aperçu comme une boule qui descendait du ciel, une traînée lumineuse, on appelait ça. J'ai décidé d'aller voir ce qui se passait sur place, quoi. Je me suis dit, on ne sait jamais, s'il y a quelque chose comme ça, je peux être utile. Peut-être simplement par curiosité aussi. Et on est une fois arrivé donc là-bas sur le terre-plein, quoi, où on avait vision de la route complète. Là effectivement, j'ai constaté aussi que la voiture était complètement prise dans une sphère de brouillard. Il y avait 3 ou 4, je me souviens plus, je suis pas précis là-dessus, 3 ou 4 petites sphères qui tournaient tout autour. Bon, ça s'est passé très vite. Les sphères se sont incorporées à la grosse. Et à ce moment-là, quand tout n'a fait plus qu'une seule masse, il y a comme un énorme cigare qui est sorti sur la gauche de la sphère et qui a fait office d'aspirateur. Tout le restant s'est engouffré dedans et c'est reparti à une vitesse pas possible. Et là, on s'est précipité à la voiture, c'est là qu'on a vu que Franck avait disparu. Bon, il y a un deuxième point, c'est quand on s'est remis là, qu'on est arrivé à la voiture était plus sur la gauche de la route, mais sur la droite et en biais. Entre-temps, il y a eu un déplacement de la voiture aussi.
Mais un élément ultra important va finir par changer la donne, c'est-à-dire que dans la majorité des cas d'abduction, donc d'enlèvement alien, les gens jouent la carte du missing time, avant même du coup d'avoir une récupération tout à fait naturelle de souvenirs, ou en passant par l'hypnothérapie, comme par exemple pour le couple des Hill, dont d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo qui est accessible et qui est ultra intéressante, enfin, franchement allez la voir si vous l'avez pas vue, elle est géniale. Quoi qu'il en soit, Frank va être contacté peu de temps après par Jimmy Gueux, un ufologue, c'est-à-dire quelqu'un qui adore le phénomène ovni et qui s'y intéresse, et en plus de ça, un auteur et un écrivain de science-fiction, qui lui va naturellement lui proposer une séance d'hypnothérapie, comme ça se fait beaucoup, ça a déjà été vu dans le temps, Jimmy Gueux est au courant, et du coup il le propose à Frank. Le souci c'est que Frank refusera catégoriquement, mais Jean-Pierre lui acceptera, et là on va découvrir des choses très intéressantes qui vont nous laisser penser que potentiellement, lui aussi aurait pu rencontrer ces fameux êtres venus d'ailleurs. Jean-Pierre va notamment raconter ce souvenir avoir entendu une sorte de voix féminine autour d'une de ses boules blanches lorsqu'il y aurait eu l'enlèvement de Frank. Le problème c'est qu'il ne s'arrête pas là, il va même dire qu'il nous ressemblerait physiquement car il se souviendrait voir Frank assis au milieu de ces entités aliens. Il se souviendrait du coup voir Frank dormir dans l'engin comme il le décrit d'après ses mots, et en plus de ça il dit que la femme aurait mis un appareil autour de Frank de manière à ce qu'il ne pèse plus rien pour pouvoir l'emmener avec elle. Une fois cette déclaration faite, Frank va noter ce détail et va lui rappeler pas mal de choses, notamment le fait de se réveiller dans une salle, dans une sorte de labo médical comme il peut le décrire, dans lequel il y aurait plusieurs boules blanches du coup, de la taille d'une orange à peu près, qui pourraient parler notre langue. Bien entendu, avec autant d'éléments qui ressortent et autant de détails, Jimmy Gueux se dit « Hey, il y a peut-être un truc à faire, ces jeunes gens n'ont pas beaucoup d'argent, pourquoi pas écrire un livre autour de leur histoire ?» Forcément, nos trois compères vont accepter parce qu'ils voient effectivement là une source de revenus et en plus de ça une source d'intérêt pour le grand public. Après ça, ces trois hommes vont jouer le jeu de la promotion en allant dans l'émission Temps X des frères Bogdanov pour pouvoir expliquer un petit peu leur histoire et faire la promotion du bouquin. Et là, Frank fera d'autres révélations, notamment celle d'un extraterrestre nommé Urio, très sympathique d'après ses dires, qui serait grand et qui aurait un très grand fond, de couleur grise approximativement, il est pas tout à fait sûr de ça. Quoi qu'il en soit, ils vont faire une autre révélation choquante cette fois qui va vraiment intéresser nos Français, c'est le fait que nos boules blanches et Urio auraient donné rendez-vous à nos trois compères sur Terre au même endroit que l'enlèvement, le 15 août 1980, et là écoutez-moi bien, il y a près de 2000 personnes qui viennent à Cergy-Pontoise pour l'heure de rendez-vous. Ils se disent mais c'est trop bien, nous on veut les voir. Donc ils vont attendre toute la journée et personne ne viendra. Donc nos trois compères vont dire en fait on s'est planté, c'est le 15 août 1983, donc faut revenir un peu plus tard. Là forcément l'histoire s'essouffle un peu, il y aura un peu moins de monde en 83 mais il y aura du monde quand même. Et là encore une fois, aucun extraterrestre. Alors est-ce que c'est tout ce public, tout ce monde qui n'était pas prévu qui effraie les aliens, ou est-ce qu'il y a une autre raison ? En fait non, c'est pas le grand nombre d'humains au rendez-vous qui ont effrayé les aliens ou les extraterrestres, on aura une dernière révélation le 7 juillet 1983 de la part de Jean-Pierre, qui vous allez le voir peut marquer, d'après ses mots, il dit « L'affaire de Cergy-Pontoise est bidon du début à la fin. J'en suis le seul responsable, c'est moi qui ai tout organisé, tout monté. Je peux le prouver. Frank Fontaine a passé 8 jours de sa disparition dans l'appartement d'un ami à Pontoise. C'est moi qui l'y ai conduit et c'est moi qui l'ai ramené. » Après voilà, moi je veux pas casser le mythe, je veux pas casser votre engouement, mais bon quand même hein. Et là, Frank et Salomon ils vont pas se démonter les mecs. Ils disent ok, Jean-Pierre il veut plus faire partie du truc, y a pas de problème, nous on reste. Eux ils vont soutenir leur déclaration et dire que effectivement le 15 août 83, il y aura des aliens qui vont venir à Pontoise. Non, il y en aura pas. Du coup le GEPAN va mettre un terme à toute cette histoire en montrant les déclarations de l'enquête. Dans un rapport édité publiquement, le GEPAN va qualifier cette affaire d'affabulation, complètement. Comme ça, le mot est donné. Bien entendu, il n'y a personne au deuxième rendez-vous. Et juste après ce deuxième rendez-vous, nos trois compères vont sombrer dans l'oubli en essayant de changer de vie et en essayant le plus possible de se faire oublier et se retirer de la scène médiatique. Chose qui doit pas être évidente à faire. Bon alors ok, même si on a des aveux, on va essayer quand même d'étudier un petit peu cette affaire pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans le déroulement de cette histoire. Déjà, pour commencer, nous avons l'hypnose. Vous connaissez très bien mon avis sur l'hypnose, vu le nombre de fois que j'en parle dans mes vidéos, mais je le répète une dernière fois, un témoignage sous hypnose n'est absolument pas une preuve en quoi que ce soit. Au contraire, ça peut simplement vouloir dire que la transmission d'un élément, d'un événement qui aurait marqué, puisse être masquée par une histoire un petit peu rêveuse, un petit peu rocambolesque, comme celle des aliens et des extraterrestres. Mais cette fois, il y a un argument qui est quand même très important dans cette histoire d'hypnose. Le plus probant, c'est que dans le témoignage sous hypnose de Jean-Pierre, qui est non complètement enregistré, je sais pas encore si je peux vous le diffuser en fonction des droits, etc., mais au pire des cas, ce sera dans la description, on entend l'hypnothérapeute dire un truc qui est très important. Jean-Pierre fait son témoignage, l'hypnothérapeute dit « comme la suggestion que je vous ai faite au début ».
Jean-Pierre dit oui. Le fait est qu'une suggestion en hypnose, ça veut dire déjà implanter une petite graine d'une idée dans la tête du coup du sujet, qui lui va la développer derrière. Donc c'est complètement faussé le témoignage, ça a aucune validité ce témoignage. Et en plus de ça, il y a trop de détails qui vont pas. D'abord il y aurait que des sphères, en plus de ça la sphère va se transformer en cigare, le cliché typique de l'OVNI à cette époque-là. Après il va nous parler du coup de sphères qui parlent notre langue, après d'une voix féminine, après d'un homme qui s'appelle Orio qui nous ressemblerait avec un grand front, typique des grands gris. En bref, cette histoire, elle est juste mais pleine de clichés qui vont être rassemblés pour essayer d'en faire un buzz, à mon sens en tout cas. Et en plus de ça, pour continuer dans l'étrange de cette histoire, plus ils en parlent, plus leur discours est le même. N'oublions pas qu'un souvenir, de manière générale, plus on y fait appel, plus on y pense, plus il se modifie, donc moins il est réel. Plus on va le raconter, moins il sera pareil de version en version. Et là, eux, quelle que soit leur version, dans le temps, c'est à peu près toujours la même base. La seule chose qui change, c'est qu'ils rajoutent des détails supplémentaires à leur histoire à chaque fois pour essayer simplement de la nourrir et de faire en sorte de tenir le public en haleine. Et si je peux rajouter un dernier élément, en 1975, Travis Walton, lui, va se faire enlever pendant 5 jours par un ovni, et sa disparition va laisser un buzz mondial derrière lui. Aujourd'hui, ce mystère est encore complet, d'ailleurs j'en parlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, le scénario pourrait faire penser à celui de Sergi Pontoise. Alors bien sûr, cette conclusion, elle n'engage que moi, c'est seulement mon avis, peut-être pas le vôtre, et je ne vous oblige absolument pas à penser de la même chose. Seulement, il y a des liens en description si vous voulez vous renseigner, ou vous faites votre propre avis. En tout cas, moi je me suis fait le mien. Je ne dis pas que toutes les abductions sont fausses, je dis pas que les aliens n'existent pas, je dis pas que du coup des phénomènes ovnis n'existent pas, je dis simplement que cette histoire, pour moi, elle est réglée, que c'était un canular monté par 3 amis qui étaient simplement en recherche de buzz, et je pense sincèrement que c'est ça. Si pour vous ça n'est pas la même chose, je serais complètement d'accord pour en discuter en commentaire avec vous et essayer de voir un petit peu vos arguments. Et puis de toute façon, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, bye.